Je te loue, Dieu. Bonsoir peuple de Dieu, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de Famille de Dieu. Voilà, vraiment, je suis dans la grâce de vous recevoir sur ma chaîne chaque fois que j'ai des vidéos à faire. Je suis toujours dans la joie, je suis émerveillée. Voilà, donc déjà pour commencer, je salue déjà les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Je vois qu'il y en a qui se sont encore introduits. C'est une grâce. Alors là, je peux citer certains que le nom a été mis. Et pour certains, parfois, où le nom n'est pas mis, ne soyez pas surpris. Mais par contre, là, j'ai bien vu le nom qui s'est bien mis. Alors donc ici, je vois très bien qu'il y a eu Angèle RBV. Voilà, coucou. Et je vois qu'il y a eu aussi Nathanaël aussi, coucou. Et voilà, donc vous tous qui suivez mes vidéos en passant, qui me faites un petit coucou, c'est une grâce. Vous aussi qui me laissez des petits messages, je vous bénis dans vos vies, dans vos foyers, dans tout ce que vous entreprenez. Vraiment que le Seigneur vous accorde sa grâce parfaite. Voilà, donc vraiment, sans oublier aussi mes cousins, mes cousines à Sens où on avait été dans cette ville. Et vraiment, le fait de voir qu'on s'est retrouvés, ça a été un amour partagé. Continuez, je vous encourage, je vous fais un grand coucou. Voilà, donc je bénis tout le monde et je suis toujours émerveillée chaque fois que je fais mes vidéos. Alléluia! Voilà, donc de quoi il s'agit aussi, déjà pour commencer, vous parler d'abord de la vidéo précédente faite avec mon invité qui était ma fille, donc qui parlait de sa repentance. Merci parce que ça a touché plus d'une personne. Et aussi, j'avoue, en fait, je devais vous mettre des photos que j'avais oubliées. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Je vais donc vous mettre ces photos avant et après. Voilà, ça va être fait. Et en même temps, le message d'aujourd'hui, c'est un message que le Seigneur m'a donné, que je vais vous apporter. Et ce message, donc, c'est sur le fait qu'on doit être des ambassadeurs. On doit être des personnes qui représentent quelque chose. Par exemple, les ambassadeurs, c'est ceux qui représentent un État. Et quand tu quittes ton pays, tu vas dans un autre pays et qu'on t'a donné ce titre d'ambassadeur, tu vas représenter ton pays. Nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ et nous devons représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, pour entrer dans les détails, je vais vous parler aussi de ce chant dont je vous avais parlé, que j'avais un chant en réserve pour vous. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous le chanter et par la grâce de Dieu, j'espère que ça va vous plaire. Et toujours avec la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'apporte énormément. C'est avec lui que je travaille, c'est avec lui que j'ai des chants, c'est avec lui que j'avance et j'évolue dans ma vie de tous les jours, dans ma famille, dans tout ce que j'entreprends. Je ne le fais pas toute seule, je fais avec l'aide du Saint-Esprit. Essayez, vous allez voir que vous ne serez jamais déçus et vous ne serez jamais seul. Voilà, donc pour tout vous dire, pour revenir au fait que le Seigneur m'ait révélé ce que c'était qu'un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est donc cette personne-là qui apporte la parole d'où elle vient. Si elle vient d'un pays, si elle vient d'un endroit bien précis, elle apporte la parole de Dieu. Nous, par exemple, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons apporter
la parole divine. Nous ne devons pas, quand on se trouve dans un endroit, ne pas savoir si on est chrétien ou pas. Non, les gens doivent le sentir à travers notre comportement, à travers notre façon d'être, tout simplement à travers notre attitude. Donc nous devons être mis à part. Quand nous sommes, nés de nouveau, parce que nous sommes des nouvelles créatures, nous devons aussi le montrer à vue de tout le monde. Les gens doivent le voir, doivent le sentir. Et c'est vraiment ça que le Seigneur a voulu que je puisse beaucoup plus vous parler, parce que il m'a fait comprendre que être ambassadeur, c'est savoir se mettre à part, c'est savoir utiliser sa présence et son nom à bon escient. Donc nous, en tant que chrétiens de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas se taire, on doit manifester la présence de Jésus-Christ en nous. Parce que non seulement notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais et aussi nous sommes ces ambassadeurs-là qui portent la parole de Dieu, comme l'ont fait autrefois Paul, Pierre, en fait tous les disciples. Et nous devons continuer à véhiculer le message de Dieu. Voilà. En même temps, j'ai un petit partage aussi à vous proposer, toujours dans ce thème-là. Et puis, je finirai par le chant dont je vous ai parlé. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc, en fait, ce psaume, cette fois-ci, c'est pas un psaume, cette fois-ci, c'est dans Ésaïe 60. Donc, des vrais ambassadeurs doivent porter cette étiquette. Un ambassadeur doit être éclairé. Il doit se lever non seulement, et en même temps, il doit parler pour le Seigneur. Pas pour nous, mais pour le Seigneur. Et quand on le fait, et qu'on parle pour le Seigneur nous donne des paroles sans mesure. Donc, c'est lui qui contrôle. Mais avant de faire quoi que ce soit, on doit toujours prier, toujours se couvrir par le sang de l'agneau. Et en même temps, on doit aller sur le terrain. C'est très, très, très important. Et vous allez être surpris de voir que le Seigneur agit en tout temps. Le Seigneur continue à nous parler et à faire des miracles. Il ne vous laissera jamais seul quand il sait que vous parlez de lui. Et ça demande aussi de la patience. Ça demande aussi de demander toujours au Seigneur et surtout d'être à l'écoute. Donc soyons à l'écoute et continuons à parler pour notre Seigneur. Voilà, donc j'ai ce partage biblique déjà pour vous expliquer un tout petit peu ce que notre mission en tant qu'ambassadeur du Seigneur, ambassadrice du Seigneur, ce qu'on doit pouvoir apporter. Et vous aussi, en tant que chrétien, vous devez aussi pouvoir le faire. Voilà, donc je vais vous lire ce passage. Ensuite, je finirai par le chant. Et comme ça, je pense que ça va aussi bel et bien vous édifier. Alléluia. Lisons donc Ésaïe 60 dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alors donc ici c'est marqué Jérusalem restaurée. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Voilà, quand on ne sent pas encore concerné, mais si on se lève, on va être éclairé. Et voilà, notre lumière, elle est là, elle arrive, on va être tout le temps éclairé. Donc faisons les choses par la foi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées par les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu
tu seras couvert d'une foule de chameaux. Vous voyez ces promesses, c'est ça. Si on se lève pour le Seigneur, il nous arrivera que des bonnes choses. Des dromadaires de Madian et des femmes, ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Donc les gens, ils seront tellement assoiffés quand on demandera mais vers qui se retourner pour entendre la parole de Dieu? Vers qui? Il y aura des gens qui viendront vers toi parce qu'ils sauront que c'est toi qui parles de la part de l'Éternel. Alors, ils monteront sur son autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colonnes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour amener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. À cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Voilà, donc à cause de notre Seigneur, on sera à travers le glorifié. Hein? On aura cette grâce-là. Donc, je pense que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Hein? Donc déjà, ce qui était déjà bien, c'était qu'on doit se lever et on doit être éclairé parce que la lumière arrive. Et pour certains, elle est déjà arrivée. Mais prenez conscience qu'on doit être éclairé. Donc là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Et là, je veux donc aussi prendre le verset 20. Donc toujours 60, verset 20. Ton Dieu sera ta gloire. Donc on sait que quand on va se lever, notre Dieu sera notre gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Oh mais quelle promesse! Les jours de ton deuil seront passés. Je me souviens à l'époque où je baignais par moments encore dans la tristesse. Mes sermons, comme je vous les avais parlé en fait dans ma vidéo précédente, dans la repentance et règne de Dieu. Voilà, donc je connaissais encore des moments ténébreux où j'étais dans la tristesse, mais quand je me suis levée pour le Seigneur, j'ai commencé à être éclairée, j'ai commencé à être illuminée. Les gens ont vu en moi un changement. Les gens commencent à me dire, mais qu'est-ce qui a changé en toi? Mais tu es plus souriante, tu es plus vivante, tu es plus comme avant. Et moi, je me rendais même plus compte. Je me rendais plus compte parce que je croyais qu'être dans le Seigneur, voilà, on est dedans et puis on mène une vie normale et toute banale. Mais c'est faux. Quand on est dans le Seigneur, on mène une vie de paix, de joie, d'amour et puis voilà, de maîtrise de soi. On se maîtrise, on ne va pas faire n'importe quoi. Et quand on est dans le Seigneur, on vit dans les fruits de l'esprit. Quand on est réellement, parce qu'on change, notre corps, notre âme, notre esprit change. On n'est plus pareil. Hein? On est le temple du Saint-Esprit. Notre vie n'est plus jamais pareille, n'est plus jamais la même. En tout cas, moi qui écoutais à ça, je vous promets que jamais je ne quitterai ce navire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jamais je ne quitterai ce navire. Parce que je me sens bien. Je me sens tellement bien. Et puis, je sais qu'aussi dans ma famille, c'est la même chose. Aussi bien mon mari, mes enfants, ceux qui sont autour de moi peuvent le témoigner. Le avant et le après. Alléluia. Voilà, donc c'est pour vous encourager. C'est simplement pour vous dire que quand vous menez une vie où vous êtes ambassadeur du Seigneur, même si vous ne le voyez pas tout de suite, mais vous allez le ressentir, vous allez voir, tout doucement vous allez changer. Vous aurez la paix du Seigneur, vous aurez la joie, vous aurez l'amour encore en vous qui va se multiplier. Voilà, vous ne garderez plus des rancunes, des colères, ça ne sera plus
pareil. Et vous serez guéri des grosses maladies. Parce que rien que l'amour en vous va vous permettre de sourire, de ne plus être triste, de ne plus aller abîmer vos os. Vous allez être heureux, vous allez vous sentir mieux tout simplement. Voilà, donc je vous encourage à pouvoir le faire, à essayer du moins. Et pour ceux qui sont dedans, je vous dis bravo. Alléluia. Voilà, donc je termine tout simplement. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Alléluia. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le Seigneur sera fier de toi. Il dira ceci, ça c'est le rejeton que j'ai planté, c'est l'œuvre de mes mains. Ce sera tout simplement pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le nombre une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Voilà, alléluia. Et quand vous savez que c'est votre temps, ne tardez plus. Venez au Seigneur. Et ne faites pas comme ces personnes qui ont un cœur endurci. Ils ont entendu la voix du Seigneur, mais ils restent fermés. Ils ne veulent pas s'ouvrir aux autres, ils ne veulent rien faire. Mais au contraire, écoutez la voix du Seigneur et agissez. Vous allez voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Vous allez voir la grâce de Dieu dans vos vies. Voilà, donc c'était ce petit partage que je vous laisse, mais sans oublier que j'ai un chant pour vous que j'avais mis de côté. Donc ce chant est bel et bien là. Je vais donc le chanter. Voilà, donc toujours par le Saint-Esprit, à travers le Saint-Esprit, il y a quand même ce chant que j'apprends et que je ne maîtrise pas vraiment, mais je sais que, comme je vous l'ai toujours dit, je finis par les connaître tous. Et n'hésitez pas, vous aussi, à faire comme une prière en écoutant ces chants, à vous projeter aussi. On dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc je vous encourage à chanter, à prier, à louer l'Éternel aussi avec moi en écoutant ces chants. Et voilà, ça ne peut que apporter un plus. Et en même temps, un tout petit témoignage. Il s'avère qu'une fois, je devais aller à l'église et je me souviens, j'avais des maux de tête, j'étais pas trop bien, mais j'étais hyper fatiguée, mais je crois que j'avais des maux de tête. Et le soir, j'avais dormi un peu tard, mais je voulais à tout près aller à l'église. Donc du coup, je vais à l'église, il y avait la louange, j'avais des maux de tête, mais ce jour-là, je me suis dit, je ne veux pas rester assise. Je me suis levée, j'ai commencé à louer comme vraiment pas possible. J'ai loué l'Éternel, voilà, donc sans mesure. Et j'ai été guérie. Je n'avais plus rien. Voilà, donc je me suis sentie tellement bien que franchement, depuis là, mais ça remonte, c'est tellement vieux, mais c'est un petit témoignage. Ça doit faire quoi? Ça doit peut-être faire une affaire de 8 à 9 ans de cela. Et depuis là, je n'ai plus de maux de tête. Et franchement, tous les jours qui passent, quand j'entends parfois des gens me dire j'ai des maux de tête, j'ai ça, moi j'en suis épargnée. Je n'ai plus de maux de tête en fait. Je remercie le Seigneur et je suis bénie. Je sais que vous aussi, par la grâce de Dieu, le Seigneur fait des miracles. C'est le Dieu des miracles et des prodiges. Et vous aussi, vous serez bénis quand vous chantez, vous louez et vous allez ressentir quand même que vos poids s'en vont. Que voilà, on ressent quand même quelque chose. À force, on ressent. Et vraiment, c'est réel. C'est réel.
Merci Seigneur pour ce beau chant. Ce monde est merveilleux grâce à Jésus. Je le vois selon l'Esprit divin. Je ne le vois pas selon le monde actuel. Non, selon le monde actuel, c'est un monde, c'est vrai, parfois il n'y a pas la paix, parfois il n'y a pas la joie. Mais le monde de Jésus-Christ, à le voir avec des yeux divins, c'est un monde merveilleux, c'est un monde fantastique. Alléluia. Gloire à Dieu. Partir. Voilà. Tu as tant aimé le monde que tu nous envoies Jésus-Christ. Tu as tant aimé le monde que tu nous envoies Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Ce monde est merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. Ce monde est fantastique. Alléluia, alléluia. Ce monde est merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. Ce monde est fantastique. C'est un monde semblable à toi. Parce que tu nous aimes. C'est un monde rempli de grâce. Car tout est grâce. Alléluia, alléluia. Ce monde est merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. Ce monde est fantastique. Alléluia, alléluia. Ce monde est merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. Ce monde est fantastique. Alléluia, gloire à Dieu. Tu nous envoies à Jésus-Christ qui sauva le monde du péché original. Alléluia, gloire à Dieu. Tu nous envoies à Jésus-Christ qui sauva le monde du péché original. Alléluia, alléluia. Ce monde est merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. Ce monde est fantastique. Alléluia, alléluia. Ce monde est merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. Ce monde est fantastique. Alléluia, c'est divin. Jésus est arrivé sur cette terre. Nous étions pollués. Il délivre sans pleurs. Par sa puissance, il nous donne la vie éternelle. Alléluia, alléluia. Ce monde est merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. Ce monde est fantastique. Alléluia, alléluia. Ce monde est merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. Ce monde est fantastique. Alléluia, alléluia. Ce monde est merveilleux. Alléluia, alléluia. Ce monde est fantastique. Alléluia, alléluia. Ce monde est merveilleux. Alléluia, alléluia. Ce monde est fantastique. Alléluia, alléluia. Ce monde est merveilleux. Alléluia, alléluia. Ce monde est fantastique. Alléluia, alléluia. Ce monde est merveilleux.
je suis dans la joie, toujours dans cette joie. C'est pour ça que je sais que c'est un bonheur de parler et d'être ambassadrice du Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie aussi à vous pour que vous puissiez aussi être des vrais ambassadeurs de Jésus-Christ notre Sauveur. Voilà, donc je vais bientôt arrêter là en ce moment. Donc, mais pour ce faire, je fais une prière et je vous dirai après au revoir pour une prochaine vidéo. Seigneur, c'est une grâce d'être des ambassadeurs, Seigneur, de te louer, de t'honorer, de t'appartenir. Seigneur, nous n'avons que toi. Tu nous as envoyé Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien. Il a payé le prix et nous a donné cette autorité que personne d'autre, aucun démon ne peut avoir, mais que nous avons en Jésus-Christ et que nous chassons les démons en lui. Merci d'avoir fait de nous des ambassadeurs. Je prie pour les foyers, Seigneur, qu'il y ait des ambassadeurs, des personnes qui se lèvent pour toi, mon Dieu, mon roi. Je prie avec, Seigneur, tu puisses agir puissamment. Bénis tous les foyers, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ta bonté. Et vraiment que ton nom soit honoré dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'en prie. Alléluia. Béni sois-tu, mon Dieu. Amen. Voilà, donc cette vidéo s'achève. Je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt. Au revoir. Fais de moi ce que je suis.